Coucou! Coucou. Alors, vous le savez, il nous est arrivé une grande mésaventure, mais avant tout ça, en fait, on vous avait tourné une petite vidéo où Cédric fait l'entretien courant du véhicule. Voilà, donc c'était l'entretien courant, comme elle dit, où il y avait changement Des filtres. des filtres, filtre à huile, filtre à air, Vidange. filtre à gasoil et la vidange. Et j'expliquais justement dans cette vidéo un petit peu toutes les façons qu'on a de procéder pour faire attention, qu'on n'oublie rien au niveau des joints, tout ça. Donc Donc, on a choisi quand même de vous mettre cette on va la vidéo mettre. en ligne, Voilà. même si effectivement c'était avant notre petite péripétie, enfin notre grande péripétie, mais parce qu'on s'est dit qu'effectivement, vous qui voyagez ou qui entretenez vous-même votre véhicule ou qui voulez le faire, ça pouvait quand même vous donner des bonnes astuces pour arriver à le faire. Et puis sachant voilà, que Cédric est professionnel du métier depuis combien? Depuis 20 ans. Depuis à 20 peu ans. près. Ouais. Donc voilà, et puis Il y a des choses qui se perdent pas. certains d'entre vous justement nous avaient dit pourquoi vous ne faites pas des petites vidéos sur des conseils mécaniques, entretien, etc. Donc voilà, pour le coup on l'a fait et on vous la met quand même en ligne même si elle date d'avant. Voilà. Ça peut vous servir. Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit au niveau de la mécanique, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc surtout n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir d'aider les gens. Voilà. Allez voir la vidéo. Allez voir la Ciao. vidéo. Ciao. Avant, nous avons une mission pour toi. Nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée. Alors pour ne rien louper, Clique sur le pouce, Abonne-toi, c'est gratuit. active la cloche. C'est fait. C'est parti, mon kiwi. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais devoir m'attaquer à l'entretien du camion. Là il y a la vidange à faire parce depuis qu'on est en Argentine, ça fait 8 mois maintenant, on a fait plus de 15 000 km. Alors qui dit vidange dit vidange moteur. Donc j'ai un bidon ici de 20 litres. Donc c'est de la 1540 pour mon camion. Donc c'est l'huile IPF qui vendent ici, elle est pas mal du tout, hein. Je l'ai déjà testé une fois, je trouve que c'est une bonne huile. Voilà. Ensuite il va y avoir, alors ici on a le filtre à huile, si je dis pas de bêtises, ouais voilà c'est ça. Donc là c'est un filtre à huile qui se trouve comme ça. Alors il est sous cloche, ça veut dire que je vais devoir enlever une pièce métallique et puis il est à l'intérieur. Donc il y a des joints, tout ça. Alors là voilà, le filtre à gasoil, pareil, il est sous cloche, on va aussi s'en occuper. Et je vais en profiter aussi, alors le filtre à air, je vous explique, j'en ai deux de filtre à air. Un qui est sur le camion, qui est pas trop mal. Et ce que je fais, c'est que je le souffle, le filtre à air, et je remets un autre, j'en ai un deuxième, que je souffle aussi. Donc à chaque fois, il y en a un, celui-là il est propre, il est déjà tout soufflé. Donc je vais pouvoir le changer avec l'autre. Et comme ça après je m'occuperai de l'autre. Donc ça se négocie facilement. Il y en a un qui est neuf, l'autre il est d'occasion. Mais ils sont vraiment très bons. Voilà, alors matériel nécessaire. Donc vous savez on est en Argentine. Je ne suis pas dans un garage. Je vais devoir le faire moi tout seul. Donc la procédure va être que je vais protéger le sol. Parce que je ne veux pas qu'il y ait une goutte d'huile par terre. Ensuite il y a une capacité de 18 litres 5 dans le moteur. Donc 18 litres 5, il va falloir les mettre dans quelque chose. Donc mon astuce c'est agua. Donc des bouteilles d'eau vides qui font, alors avant il y en avait des 10 litres, celles-ci elles font 6 litres 25. Donc j'en ai 4 comme ça. Donc je vais les remplir au fur et à mesure. J'ai un entonnoir important, donc il se déboîte en plusieurs parties, celui-là, il est pratique. Du chiffon, parce qu'on va s'en mettre plein la figure et plein les mains. Et puis des outils. Donc les outils c'est important.
on va prendre des outils adaptés à la vidange. Excusez-moi pour le bruit derrière, il y a les camions qui passent. Je vous disais des outils adaptés. Il y a eu des cliquets, des clés plates. Je vous montrerai au fur et à mesure de la vidéo quand je vais démonter ce que j'utilise comme outil. Allez, bon c'est pas tout, mais là moi je vais me mettre en tenue parce que j'ai pas trop envie de me salir. A de suite. Bon donc ça y est, voilà, je suis en tenue de combat. La tenue du garagiste. Alors bon, il y a juste un truc à pas faire, c'est que moi je fais comme l'Amérique du Sud. Je suis en tongs. Voilà, il fait trop chaud. C'est pas bien. Ouais, mais bon, pour ce que je vais faire, franchement, je vais pas me faire mal, je vais pas forcer, je vais pas taper sur des pièces lourdes ou risquer de me faire tomber quelque chose. Au pire, je me fais tomber quoi, une clé plate. Bon, c'est pas la fin du monde, hein, je vais pas perdre un orteil. Voilà. Donc, procédure pour la vidange de Marcel. Comment on procède? Alors, étape numéro 1. Hop. Premièrement, on va démarrer le moteur. Pourquoi? Parce que il va falloir, pardon, j'en perds mes mots, il va falloir faire chauffer l'huile pour que l'huile soit plus fluide et que toutes les saletés, tout ça qui reste en haut du moteur vont être fluidifiées, vont bien descendre et ça va être beaucoup plus simple pour faire une vidange. Donc ça c'est vraiment la règle de base quand on fait une vidange, bien faire chauffer le moteur. Donc je vais le démarrer, je vais le faire chauffer. Deuxième étape. Il va falloir que je soulève la cabine parce que la cabine elle se bascule en avant. Donc comme vous voyez là-haut, on le voit, il y a des câbles. Donc il va falloir que je défasse les câbles des deux côtés. Et l'autre étape va être à l'intérieur de la cabine. Comme vous voyez ici, j'ai des trappes, voilà, qu'on soulève comme ça. Et c'est pour soulever la cabine, parce que ça, c'est comme c'est une cabine qui a été ouverte, il faut faire ça. D'ailleurs, je vois qu'il y a eu beaucoup de sable qui est rentré, on en profitera pour nettoyer tout ça. Alors ça y est, je suis prêt, donc j'ai mes outils, j'ai tout. Du chiffon. Alors, l'astuce, comme je l'ai dit, je suis pas au garage, c'est la galère. J'ai un seau, donc le seau il est pas mal, c'est qu'il fait 10 litres. Donc je vais couler mon huile dedans, et de là, après je les transvaserai dans les bouteilles en plastique comme ça. Donc je vais le faire certainement en 2 voire 3 étapes. Donc je vous ai dit il y avait 18 litres. Mais je ne peux pas me mettre 10 litres à ras-bord là pour après le reverser. Donc ça va être un petit peu par un petit peu. Et en même temps j'ai le filtre à huile qui est tellement gros, qui se trouve ici. Donc vous devez le voir là à travers. Qui a une bonne capacité, je dirais bien au moins 1 litre là-dedans. Dans le filtre à huile. Donc ce qui est assez important. Donc on va faire ça comme ça. En plusieurs fois, donc je vais m'en mettre un peu plein les mains, mais je vais faire attention. Donc c'est parti, hein, on y va. Allez, on va décoller. Alors, donc ça vient pas. Deuxième astuce, je vais chercher une barre. Voilà, j'ai ma barre. Avec ça, ça va pas me résister, c'est sûr. Droit hein, pour pas riper. Voilà, vous avez vu, tout seul. Ça évite de forcer pour rien. Voilà, et maintenant la belle huile. Ce qu'il faut être rapide, c'est à vite remettre aussi le bouchon. L'huile est très chaude. Donc moi j'ai pas mis de gants parce que j'avais des gants en latex, donc c'est très pratique, c'est bien d'en avoir, mais avec le soleil ils ont complètement cramé, donc ils me servent plus à rien. Donc chiffon. Je verse mon huile dans les bidons, sachant qu'après les bidons je vais aller les amener à un garage. Donc il y a des garages dans le coin, tu leur donnes. Surtout ne jetez pas dans la nature parce que sincèrement ça abîme. C'est pas bon, ça abîme les plantes, ça abîme tout. Ça met des années à partir et ça descend dans la terre, tout ça faut pas. Surtout ne jetez pas. Allez, on continue en vidange de nouveau. J'arrive à la fin. Donc là je vais laisser bien couler, que tout se vide. Et après j'aurai la même chose à faire avec le filtre à huile. Il y a encore à peu près 1 litre dedans. Ce qui est bien là, ce qui me permet de voir aussi si j'ai pas de saleté dans mon huile, c'est que
sur le bouchon, là, c'est un aimant. Donc là, on voit s'il y a de la limaille, c'est soit épais, soit des morceaux. Et là, il n'y a rien du tout, quoi. Enfin, il y avait à peine un chouïa, mais ce qui est tout à fait normal. Donc, vous voyez, c'est cette partie-là, je le nettoie bien comme ça, vous voyez. Voilà. Ça, c'est un aimant et ça attrape toutes les saletés qu'il y a dans le moteur. Donc, si le moteur travaille mal, il y aura de l'usure et donc de la limaille. La limaille, c'est la ferraille, c'est les pièces qui s'usent, qui frottent les unes contre les autres. Et comme je vous l'ai dit précédemment, au début, je mets de l'huile YPF, donc c'est tout nouveau pour moi, c'est l'huile, c'est de la 1540 moteur. YPF, c'est une grande marque de stations-service ici, qui font les huiles, qui font le carburant. Et je leur ai pris l'huile à eux. Et j'ai déjà fait une vidange une fois avec. Et donc là, au bout de 16 000 km, 16 500 je précise, on voit qu'elle est, elle est propre, quoi. Donc ça veut dire que l'huile est correcte. Le vent, c'est l'ennemi public numéro 1 quand on fait les vidanges. Pourquoi? Parce que quand on a fini et qu'il y a des filets qui coulent qu'on doit laisser comme ça, bah avec le vent, c'est très léger, ça vole. Alors on peut s'en prendre plein la figure ou ça peut en mettre partout. Donc on fait attention. Voilà. Donc là, heureusement que mon bac il est assez gros. Mais sinon, c'est pénible, c'est chiant même. Bon, maintenant je vais m'attaquer au filtre à huile. Alors le filtre à huile, déjà on va défaire. Il y a un bouchon de vidange parce qu'il est tellement gros. Voilà, on va déjà faire couler. C'est ici. Alors faire gaffe que souvent il y a le joint qui reste collé. Voilà, c'est ça. Le joint il est là, donc je l'attrape avec. Voilà. Et c'est parti. On vidange le filtre à huile. Bon, jetez bien tout dans les sacs plastiques. Ne jetez rien dans la nature. C'est important, c'est comme l'huile. Si on met l'huile dans des bouteilles pour après les apporter au garagiste, qui les vide dans des endroits exprès où il recycle l'huile, faites de même pour tout ce qui est filtre à huile, pour les papiers, tout ça où il y a de l'huile. Voilà, c'est important. Rien dans la nature. Il y a différents joints qui fournissent avec. Alors, ils ne les fournissent pas tout le temps. Faut bien le savoir. Donc, quand on achète les filtres, soit filtre à huile, filtre à gasoil ou quoi, il faut bien ouvrir la boîte et bien regarder qu'il y ait les joints dedans. Donc, moi, j'ai un joint en caoutchouc. J'ai un gros joint comme celui-là. Alors celui-là, il y a de grosses chances que ce soit le joint pour mon bouchon de vidange du moteur. Là, je dois avoir le joint qui correspond, voilà, au joint de vidange du filtre à huile. Et après l'autre, on va voir à quoi il correspond. Peut-être ça peut être pour deux diamètres différents, parce qu'il peut être monté sur deux modèles. Ça peut être deux modèles. Voilà, donc déjà je vais en changer un, je vais démonter le filtre et puis on va voir au fur et à mesure comment ça se passe. Allez, c'est parti. Le bouchon de vidange du filtre à huile, donc voilà qui est fait, on va le resserrer. Donc j'essuie un peu. Hop. Alors quand on serre, il faut y aller tranquille, il faut sentir que c'est serré, mais il ne faut pas exagérer. Voilà. Et maintenant on va défaire le filtre à huile. C'est un filtre à huile qui est monté donc sous cloche, c'est-à-dire que la cloche c'est ça, c'est la grosse partie ferraille qu'on ne remplace pas, sauf si évidemment elle a pris un coup, qu'elle est percée ou quoi que ce soit. Mais sinon on ne la remplace pas. Et le filtre il se trouve dedans. Et il est monté avec un ressort en plus. Alors on va remettre ça parce qu'il y a toujours un peu d'huile encore qui coule quand on fait. On est presque. Voilà. Alors il est là. Donc ça c'est le filtre à huile. Quand vous changez le filtre, il faut bien comparer tout, la hauteur, le diamètre, et s'il manque rien, s'il y a le petit ressort. S'il y a le petit ressort, c'est que ça a son importance. J'ai le joint, il est en caoutchouc, il est là. D'abord, je vais nettoyer vite fait un petit coup, que s'il y a des petits cailloux, des saletés dedans. Alors là, c'est propre. Donc c'est pareil, là, il faut regarder aussi dedans si on voit rien des morceaux ou quoi que ce soit. Donc là, il n'y a rien du tout.
C'est vraiment propre de chez propre. Alors bon, moi je suis un peu maniaque, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un bon coup de chiffon dedans. Je préfère bien tout nettoyer, comme ça quand je remonte, c'est impeccable. Ma vis, et vous voyez là, il y a un autre joint qui est là, donc ça doit être le joint qui doit me rester ici, je pense. Voilà. Donc il faut que j'enlève l'autre, hein, évidemment. Hein. Donc déjà, je vais m'occuper de nettoyer ça à l'intérieur. Voilà, comme ça je suis sûr que j'enlève vraiment toute l'huile qu'il y a pu y avoir dans le moteur et on repartira à neuf. Tu en veux un petit peu? C'est le nouveau maquillage. Non, ça va. C'est maquillage permanent, c'est ça? Exactement. Celui-là, tu as beaucoup de mal à l'enlever. Donc on remet le joint. Et hop. Quand vous allez serrer, donc là je vais en prendre un petit peu, je vais prendre de l'huile. On va mettre de l'huile légèrement un petit peu sur le joint pour qu'il soit un petit peu gras. Et ce sera plus facile quand on va le serrer. Sinon c'est dur, c'est sec et il est possible que ça ne fonctionne pas, que ça le coupe. J'ai le vieux joint qui est collé dessus. Donc je vais essayer avec une lame de cutter d'aller le décoller. Donc il est bien collé. Donc faites gaffe à ne pas vous couper. Voilà, donc là il tourne un peu, c'est déjà bon signe. Voilà, j'ai réussi à passer en dessous. Ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, enfin déjà quand on le serre, il s'écrase. Et quand il s'écrase, il fait des bavures et après il se colle et c'est difficile à enlever. Donc on y va tranquillement et on y arrive. Voilà, tout le tour et il vient. Hop, et on va prendre un tournevis et maintenant on va pouvoir aller le décoller plus facilement. Voilà. Parfait, on nettoie bien propre. On prend le nouveau joint. Alors, vous n'avez pas vu, mais il y a une différence de couleur. Gris, aluminium, cuivre. Alors, moi je préfère, en tant que professionnel, toujours le cuivre. Pourquoi? Parce que le cuivre, il a tendance à travailler un peu mieux que l'alu, à s'écraser un peu mieux, donc à faire plus son rôle d'étanchéité. Contrairement à l'alu, je vais garder quand même les anciens parce que ça peut toujours dépanner. Tu en rades, celui-là, tu ne sais pas pourquoi, il y a un souci, il fuit, et ben tu as toujours l'ancien de rechange et ça peut certainement faire l'affaire. On va faire trempouille. J'ai fait trempouille, mon petit doigt plein d'huile. Hop. On en met sur tout le joint pour éviter que quand on va le serrer, vu qu'il va tourner, il peut se couper, se déchirer. Et avec l'huile, on connaît tous les procédures de l'huile, c'est magique, ça glisse. Et on peut faire du maquillage à madame. Allez, on remet en place. Alors on dirait pas comme ça, mais il fait son petit poids quand même. Donc bien droit, on va le plaquer avec une main et avec l'autre main on va visser sans forcer. Il faut vraiment que ce soit à la main, qu'on ne bousille pas le filetage, c'est important. Toujours visser à la main. Et quand on est sûr qu'il a pris, qu'on a fait plusieurs tours, on peut s'arrêter et on peut le serrer au cliquet. En attendant, je remets à couler parce qu'il faut bien laisser couler longtemps l'huile moteur. Voilà, vous voyez, il en restait toujours, hein, alors que j'avais vidangé. C'est pour ça qu'il faut bien faire chauffer, bien laisser couler longtemps. Quand on commence quelque chose, on termine. Donc, j'étais en train de m'apprêter à serrer le filtre à huile. Donc, c'est ce que je continue à faire. Parce que des fois, si on s'arrête, eh ben, on peut oublier. Donc, quand on commence quelque chose, on le termine. Là, on sent que ça a bien rapproché. Ah. Voilà, là je sais que je suis serré. Un bon petit coup là, et puis c'est bon. Et il me restait un joint. C'est le joint de vidange qui est là. Vous voyez, dans le filtre à huile, j'avais tous les joints nécessaires. Et ça, c'est très bien.
Donc hop, je l'ai décollé facilement. Un petit coup de nettoyage au papier. Voilà, un beau bouchon. Le joint tout beau, tout propre. On le met. Et il est prêt à être mis. Et je vais attendre parce que je vais laisser couler. Alors, filtre à gasoil. Hop, il est là, il est là. Il est ici, pareil, sous cloche. J'ai une vis là-haut. Voilà. Donc on dessert. Alors, ça coule. Il y a le seau en dessous. Toujours pour récupérer le gasoil. Voilà. Alors ma vis elle est là. Elle va rester là. Hop. Donc le filtre est là. Qu'est-ce que je vais faire? M'écarter. Vider le gasoil qu'il y a dedans, dans le seau. Alors, on va voir, parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse. Il y a des taches marron. Là, là, là. Le filtre est bien noir. Et au fond, on voit des saletés. Vous voyez les taches qui sont... Il y a des côtés qui sont brillants, là. Voilà, là c'est beau, c'est propre. Et là, il y a des taches. Qu'est-ce que c'est que ces taches? Ces taches, c'est la saleté du carburant. Donc, on est toujours en Argentine. Et il y a toujours du carburant qui n'est pas forcément bon. Mais, je suis quand même plutôt rassuré dans le sens où, quand j'ai fait ma première vidange en Argentine dans le nord, on avait déjà traversé le Paraguay et le Brésil. Et c'était pire que ça. Ce qui veut dire que le carburant est quand même un peu meilleur en Argentine qu'au Paraguay et qu'au Brésil. Donc on va aller nettoyer tout ça. Alors regardez ce que je vais enlever et vous montrer. Mais c'est ce qu'on retrouve dans le carburant. Donc au bout de 16 000 km, j'ai tout ça. C'est pas rassurant quand même, hein, surtout pour les véhicules récents. Donc on va prendre le nouveau filtre à gasoil. Alors pareil, on regarde que ce soit le même diamètre, que ce soit la même hauteur. Alors il se peut qu'on ait des différences des fois selon les marques. Là j'étais sur du Manfilter avant, donc j'aime beaucoup cette marque là. Là on est sur du Bosch, c'est très bien aussi, mais c'est tout ce que j'avais trouvé. C'est du plastique, là c'est de la ferraille, là c'est une espèce de tissu, là c'est le papier traditionnel. Le tout c'est que le diamètre corresponde, que les références soient données pour le même. Le filtre il s'emboîte là-dedans, voilà. Et attention que j'ai un joint. Et il y a un joint. Alors, celui de la vis, ils ne me l'ont pas donné, le petit, malheureusement. Donc c'est pas grave, on va faire avec. Mais par contre, caché, là, il doit y avoir un joint. Et là, il faut que j'arrive à l'attraper. Alors pour l'attraper, il va me falloir un petit tournevis plus fin. On va aller le décoller. Donc il faut faire attention, hein. Des fois c'est caché. Voilà. Vous voyez le petit coquin comme il était caché? On prend le nouveau joint. On le remet. Pareil, là où il a une bavure exprès. Il rentre dedans. Bien à plat. On vérifie qu'il soit bien dedans. Parce que s'il se met de travers et qu'on vise de travers, eh ben c'est la cata. Parce qu'après on a des risques de fuite. Donc on y est. C'est parfait. On va prendre le filtre. On va se le replacer là-dedans. À son emplacement. Et la vis. Et on va serrer tout ça. Voilà. Alors, c'est serré. Maintenant, sur les vieux camions, il faut amorcer le gasoil. Comment on amorce le gasoil? Alors ici, donc là, vous ne le voyez pas parce que ça avait été peint. Mais c'est du verre ici. C'est vraiment du vrai verre. Et là, on a une espèce de pompette. Alors, je dévisse. Voilà. Je tire. Et je fais comme ça. Donc ça, c'est les pompettes à l'ancienne. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur la vidéo. Ouais, comme ça, voilà. Tac. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'attrape le gasoil. Je l'amorce. Donc, avant qu'il aille dans la pompe, il vient du réservoir. Il arrive là-dedans. Ça, c'est une pompette.
et ça arrive directement dans le filtre. Et du filtre, il y a l'autre tuyau qui est là et il va à la pompe à injection. Donc là, j'amorce. Donc là, c'est fini. J'ai senti que c'était dur. Donc j'ai refermé. Donc maintenant, il va falloir mettre l'huile. Allez, ça on range. Pour la poubelle. Tout pour la poubelle. On a l'entonnoir. Donc on a 20 litres, on doit mettre 18 litres. Allez, c'est parti. Alors on fait des arrêts pour jauger à peu près combien il peut rester dedans. Voilà. Après, quand on ne sait plus trop, on s'arrête. Et on va voir la jauge. La jauge, elle se trouve ici. Donc pourquoi elle est aussi loin? Parce qu'on peut faire normalement les niveaux par devant, en n'ouvrant que le capot sans basculer la cabine. C'est-à-dire que devant, on a les tuyaux ici, donc avec un bouchon de remplissage qui est là-haut, qu'on ne voit pas, de liquide de refroidissement. Et ça, c'est l'huile. Donc la jauge, elle est devant. Alors la jauge, vous allez voir la longueur, le tube, il va jusqu'en bas au carter. Donc elle est très longue. Donc on tire. On tire. Voilà. On va regarder entre ces deux parties. Là, il y a marqué mini avec une flèche vers le haut. Et là, il y a marqué maxi avec une flèche vers le bas. Ça veut dire que le niveau, l'huile, elle doit être au minimum ici, au maximum ici. Donc, vous avez tout ça de tolérance. Donc, là, on a fait quoi? On a changé le filtre à huile. Le filtre à huile, je vous ai dit quoi? Qu'il y avait une capacité d'1 litre. Donc, sur mes 18 litres de moteur, en fait, il y va 19 litres. C'était 18 litres et demi, il y va 19 litres et demi. Parce que quand je vais remplir, si je le mets au maxi, dès que je vais démarrer mon moteur, qu'est-ce qui va se passer? Le niveau, il va baisser parce que le filtre à huile va se remplir. Donc, je vais perdre 1 litre. Donc, il faut refaire le niveau après avoir fait tourner le moteur. Je vais remettre tout ça. Je vais voir à peu près où j'en suis. En fonction de ce que j'ai, je vais aviser de voir s'il faut que j'en remette un petit peu ou pas. Voilà. Là, tout est rempli. Pourquoi? Parce que l'huile met un certain temps à descendre jusqu'en bas. Je vais démarrer le moteur. Comme ça, ça va me remplir le filtre à huile. Ça va réchauffer un peu l'huile. Elle va être plus fluide. Elle va redescendre. Et après, je pourrai refaire mon niveau à chaud. Il faut encore amorcer le gasoil. Il y a un manque de gasoil encore. Donc, il faut rouvrir et réamorcer. Alors le moteur, il a tourné bien au début. Pourquoi? Parce qu'il y avait le gasoil encore dans les injecteurs. Mais il y avait de l'air dans le circuit de gasoil. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu de l'air dedans, dans les injecteurs. Du coup, il a commencé à ratatouiller. Et donc c'est ce qui a fait que j'ai compris que le gasoil n'avait pas été assez amorcé. Pourtant la pompe elle était dure, mais voilà. C'est comme ça. Bon, donc là je viens de ramorcer le gasoil. Vu qu'il s'est arrêté, bon, il a quand même tourné. Donc ça a suffi pour remplir la cartouche d'huile. Donc là je vais en profiter pour recontrôler le niveau. Par contre, il faut toujours attendre que l'huile elle redescende bien jusqu'en bas. J'ai ouvert le bouchon d'huile pour faire l'appel d'air pour que l'huile descende en bas. Comme ça, je pourrais faire mon niveau correctement. Et en attendant que l'huile descende en bas, je vais faire le filtre à air. C'est assez rapide. Donc là, on a notre nouveau filtre à air. Alors je dis nouveau, c'est pas si nouveau que ça, parce que ce que je fais, c'est que je permute avec celui qui est là à souffler le filtre à air. Et après je mets le nouveau dedans. Et après je prends l'autre que je soufflerai, que je remettrai. À chaque fois je permute comme ça parce que c'est des filtres à air qu'on peut souffler sans problème. Ils sont pas vieux ces filtres. Donc j'alterne à chaque fois comme ça. Donc la cartouche filtrante se trouve dans ce gros bloc que vous voyez là. Je dirais une espèce de cumulus, une marmite. Donc là j'ai une vis en dessous. Hop, que je dévisse à la pince. Voilà. Alors là, on enlève juste le couvercle. Donc voilà le couvercle. Donc,
un peu de sable qui rentre. Là, c'est quand il y a eu les inondations. Ça veut dire qu'il a réussi à passer quand même ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer le joint et je vais le graisser. Comme ça me fera une étanchéité. Alors déjà, je vais sortir le filtre. Alors là, j'ai un boulon qui me tient tout ça. On dévisse ça. Et voilà. Donc, le filtre. Donc, on voit que celui que je vais mettre, il est plus clair. Et il n'est pas vraiment moche, celui-là. Mais il nécessite quand même d'être soufflé. Celui-là, il a été soufflé. On voit bien qu'il est plus couleur crème. Je vais regarder d'abord si comment c'est dedans. C'est propre, impeccable. Alors je vais le mettre. Le boulon. Voilà. On resserre le tout. Ça sert à rien de serrer trop fort. Hop. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer ici et je vais mettre de la graisse parce que là, il y a un joint. Et vu qu'il y a eu du sable qui est passé, il ne doit plus faire son rôle correctement. Et je vais mettre de la graisse. La graisse fait toujours une étanchéité. Voilà. Donc là, moi, j'ai de la graisse Bardal. Donc, c'est de la graisse universelle au lithium. Alors, elle est bien, celle-là, c'est que... elle est anti-corrosion, anti-cisaillement. Moi, ce qui est surtout bien, c'est que donc elle adhère bien et elle résiste à l'eau. Donc ça, c'est vachement bien. Donc ça sert pour tout ce qui est pignon, pour tout ce qui est roulement, qui est souvent justement dessous. C'est très bien. Voilà. Alors, elle se présente comme ça, la graisse. Une belle couleur. Et ben, je crois que je vais profiter pour que ma femme fasse un peu de mécanique. Je vais lui dire d'aller tremper son petit doigt dedans et d'aller badigeonner. Ah, c'était Le pas tout. prévu ça. Il m'avait pas dit, ok. Je l'ai mis au travail. Elle a jamais fait de mécanique de sa vie. On resterait de le faire bien. Voilà. Que le joint il reprenne un peu d'élasticité et de souplesse. Et en même temps, ça fera l'étanchéité. Alors, mets-en bien aussi dans les angles. Dans les angles. Ouais. Là, sur le petit rebord qu'il y a là, je vais... voilà. Le rebord. Ah, le rebord, ouais. Voilà. Donc là, c'est la première fois que je fais faire de la mécanique à ma femme. Ouais, et tu m'as pris en traître. Tu Exactement. m'avais pas prévenu. C'est plus rigolo comme ça. Alors, comment C'est tu bon m'as pour dit, tout le tour ouais. Comment tu m'as dit tout à l'heure que tu voulais me Non. faire du maquillage? Donc voilà. Fini, on va mettre un peu de graisse là aussi. Alors technique, on va se coincer, hop comme ça, avec le genou. Là on remet la graisse. Et maintenant on va revisser tout ça. Alors normalement c'est quelque chose qui se serre juste à la main, fort. Impeccable, et le filtre air il est changé. Donc maintenant j'aurai plus qu'à souffler celui-là. Le prochain changement, il sera tout propre. Il y a plus Du qu'à coup, le tu souffles avec quoi? mettre. Bah avec une soufflette. Oui, mais le truc puissant là, qui a beaucoup de pression. Oui, avec Ouais. la soufflette, oui. Parce que je Ça me risque branche pas de quand je l'abîmer. gonfle les pneus et tout. Ouais. Ah non, ça risque pas de l'abîmer, c'est costaud. Bon, une fois le filtre air fini, on va recontrôler le niveau d'huile. Alors ma jauge, je l'avais nettoyée avant de la remettre. Et là, eh bien, je suis bien. Il faut toujours regarder des deux côtés. Pourquoi? Parce que des fois, il y a un côté qui est plus haut que l'autre. Il faut toujours prendre le niveau le plus bas. Là, on est bien. On est au maxi. On peut fermer le bouchon. Hop. Et là, c'est un petit bouton qui permet de démarrer le moteur. Alors. Et voilà. Quand la cabine est levée, ça évite d'aller au contact. Impeccable. Un véhicule tout neuf. Alors, pour conclure le tout, je vais baisser la cabine pour faire les niveaux parce qu'ils vont se faire par devant pour le lave-glace. Que je note surtout le kilométrage, à combien j'ai fait la révision. Comme ça, la prochaine fois, ben, je sais à combien je l'ai fait. Donc ça, je le note sur mon petit Pour calcul. savoir la prochaine, quand est-ce que tu l'as fait? Et voilà. Quand est-ce que je fais la prochaine? T'as compris? Eh ouais, je suis. Hein. Là, je vais faire les niveaux maintenant de liquide refroidissement et d'eau. Alors, comme tous les véhicules, dessus, juste pour les niveaux, on ouvre ce qu'on appelle le capot qui est ici.
Donc à l'intérieur, il y a une tirette, comme toutes les voitures. Donc c'est ce que je fais, sauf que comme vous voyez, oh, je bute contre le pare-buff que j'ai installé. Donc je ne pouvais pas trop l'avancer parce qu'après il y avait quand même déjà beaucoup. Donc moi, ma deuxième méthode, c'est je démonte les vis, accéder à mes niveaux. Et voilà, je penche le capot comme ça. Donc si vraiment je veux l'enlever, je peux défaire les vis qu'il y a ici, là, et puis c'est bon. Là, j'ai ici mon liquide de refroidissement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le vase d'expansion. Ici, j'ai aussi un deuxième remplissage d'huile. C'est le bouchon qui se trouve ici. Et là, j'ai ma jauge que j'avais tout à l'heure par là-bas qui se trouve ici. Alors là, c'est du liquide de frein et en fait, ça sert pour l'embrayage. Voilà, parce que c'est un embrayage qui est hydraulique là-dessus. Donc, il est là. Et le niveau, on le voit à travers ici. Donc là, il est bon le niveau. Voilà, il est bon. La couleur est belle, c'est parfait. Si on voit qu'il est noir, il faut le remplacer. Et ici, il y a le lave-glace. Donc là, j'ai le lave-glace. Donc, le liquide de refroidissement, je vais juste demander à madame de reculer parce que le moteur, je l'ai fait chauffer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la pression. Un niveau de liquide de refroidissement se fait toujours à froid. Donc là, je vais voir un peu au niveau de la pression. Voilà, on entend. Il faut faire vraiment attention parce que il y a beaucoup de pression dedans. Ça monte à 90 degrés, voire plus. Et quand ça sort, ça peut vous brûler, ça peut faire des dégâts. Donc on fait toujours attention, on ouvre tout doucement en tenant et en entendant s'il y a le petit pchit pour enlever la pression. Voilà, donc et bien là, le niveau il est bas, donc il va falloir que je le refasse. Comment je vois, selon les modèles, selon les versions de véhicules, tout ça, il y a différentes façons de voir. Souvent sur les véhicules, les voitures, il y a des vases d'expansion qui sont transparents. Quand ils sont transparents, on voit c'est marqué maxi, mini, un peu comme la jauge à huile. Il y a d'autres modèles où c'est pas transparent et on peut voir à l'intérieur là, ici il y a un bout de plastique. Donc il y a une barre à la verticale et une barre à l'horizontale, une toute petite à l'horizontale. C'est celle qui est à l'horizontale qui va indiquer le niveau. Donc là il en manque. C'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va en remettre. Alors moi je vais faire le complément, donc je dis bien un complément à l'eau. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dedans j'ai mis du liquide de refroidissement. J'avais mis du G12. Le G12, enfin maintenant il l'appelle le G13, c'est le liquide de refroidissement de Volkswagen, celui qui est couleur rouge, rose. Et ce que j'ai mis, c'était du pur dedans. Et en fait, il a un taux de dilution, c'est-à-dire qu'on peut le diluer à l'eau. Et avant de partir, j'ai mis que du pur. Comme ça, je me suis dit que si jamais j'ai des compléments à faire, juste avec de l'eau, je peux le faire. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais faire mon complément à l'eau. Pour le diluer, je mettais à peu près 3 litres de pur et 2 litres d'eau, ce qui me faisait 5 litres. Je vais faire mon truc à l'eau. Donc toujours pareil avec les moyens du bord. Alors là, je vais remplir jusqu'au trait. Voilà. Ensuite, je vais me mettre du lave-glace. Alors c'est des petites dosettes de lave-glace concentré. Ce qui fait que, pareil, on le dilue à l'eau. Tu mets une dosette et tu remplis à l'eau. Alors moi, comme j'ai un gros réservoir, je vais en mettre 2. Donc la deuxième dose, pardon. Voilà, c'est vite fait. Et maintenant, on fait le complément à l'eau. Alors ça, le complément, c'est jusqu'à débordement. Alors moi, j'en profite pour mettre un petit coup de nettoyage là, surtout sur le joint, ce qui me permet l'étanchéité. Voilà. Alors faire très attention à deux choses. Donc vous voyez là, ce que je suis en train de faire, je le fais avec précaution. Pourquoi? Parce que là, j'ai de l'électronique. Bon, je sais que ça ne me sert à rien parce que ça, c'était pour l'attelage. Et là, attention, qu'est-ce que c'est? C'est l'entrée d'air du filtre à air qui amène l'air au moteur. Donc là, par contre, je ne dois pas mouiller. Ok? Donc j'y vais avec la main comme ça. Je mets un petit coup comme ça, hop, et je fais attention à ce que ça ne rentre pas dedans. Sinon, on a vite fait de tout abîmer. Voilà. Donc pas d'eau sur l'électronique. Et ni dans le conduit de filtre à air. Moi, j'ai tout fini.
ma vidange, mes filtres, les contrôles, les niveaux. Comme ça, je sais que je peux repartir pour beaucoup de kilomètres, encore 15 000. Et puis en espérant que tout aille bien, qu'on n'ait pas de surprise, parce que la mécanique, des fois, les pièces, on ne sait pas pourquoi, mais ça peut lâcher sans prévenir. Donc c'est toujours bien de checker un peu son véhicule et tout ce qu'il en suit. Voilà. Bon, moi je vous dis à la prochaine. Et puis à bientôt. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Ciao. Ciao.